Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'ai envie de te parler de manière beaucoup plus concrète de mes outils qui sont la constellation, l'hypnose et les soins énergétiques. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de l'astro, de comment je l'utilise et de à quel point ça fait gagner du temps et à quel point ça donne de la pertinence et ça permet de vraiment personnaliser le chemin qui va être parcouru. Mais dans ce chemin, il y a un moment dédié, on va dire, à la compréhension parce que notre tête a besoin de sens. Mais une émotion, ce n'est pas mental, c'est corporel. C'est dans le corps que ça se passe, dans les cellules, dans les mémoires du corps. Et donc, pour que le travail soit complet, à mon sens, c'est bien de pouvoir combiner des outils à la fois psychologiques, mentaux, et des outils plutôt corporels, énergétiques. Et pour ça, donc, ces trois outils-là viennent permettre de travailler dans une autre sphère que le mental. Et c'est hyper complémentaire du coup, et ça permet de débloquer les choses en profondeur, et ça permet surtout au corps de lâcher, et ça contribue à tout cet équilibre de système nerveux et de sécurité intérieure, et c'est ça qui contribue à vraiment changer la donne. Donc, je ne sais pas très bien gérer mon temps, vous le savez à force d'écouter mes podcasts, que ça déborde beaucoup. Ce titre de podcast n'est vraiment pas choisi au hasard, donc je vais quand même essayer d'être concise. J'ai repensé, j'ai récolté plusieurs séances de constellation, d'hypnose et de soins énergétiques. J'ai eu l'autorisation de toutes les personnes dont j'avais envie de parler. Donc je vous remercie tous et toutes de m'avoir permis de raconter vos histoires sans vous nommer et sans forcément donner les détails, mais juste pour pouvoir illustrer de manière très concrète comment on peut avancer à travers ces outils-là. Donc merci infiniment de m'avoir autorisé à utiliser vos histoires. Et donc, je vais essayer de parler de ces trois outils de manière concrète pour que vous puissiez comprendre quel genre de situations peuvent être explorées à travers ces outils, comment ça se met en place exactement, qu'est-ce qu'on y vit réellement, qu'est-ce qui se passe sur le moment et qu'est-ce que ça fait par la suite. Je vais peut-être pas pouvoir raconter tout ce que j'avais prévu, je vais essayer de rester dans les 30 minutes et de parler une dizaine de minutes de chaque outil. Donc je vais voir ce que j'arrive à raconter. Ça se trouve, je vais réussir à raconter qu'une seule histoire, qu'un seul cas, on va dire, par outil, je ne sais pas. Bon, déjà, je vais arrêter de digresser, ça va me faire gagner du temps. Et donc, on va commencer par la constellation. Donc les constellations, telles que je les pratique, j'utilise une planche de bois pour symboliser l'espace et des petits personnages, des petits Playmobil, mais aussi des objets plus symboliques. J'ai des pierres, des pièces, des coquillages, des cadenas, des clés, enfin voilà, plein de petits objets symboliques. L'idée, l'intention, quand on fait une constellation, c'est de venir matérialiser en 3D, j'ai envie de dire, en volume, et de manière concrète, une situation telle qu'on la vit, en fait, telle qu'on la ressent. Donc l'invitation, quand on fait une constellation en individuel comme ça, c'est de positionner les personnages ou les objets sur cet espace et de les positionner les uns par rapport aux autres, sans forcément chercher une logique, parce qu'il n'y en a pas vraiment, en fait, puisqu'on n'est pas dans un outil mental, donc c'est pas de la logique qu'on cherche, mais juste plutôt de se connecter à un ressenti et de sentir où est la place du personnage. Alors, je te le dis, 100% des gens, à moins que ce soit des gens qui aient l'habitude, la première fois qu'on fait une constellation, on se dit « D'accord, donc je vais savoir où poser le personnage. En fait, j'en sais rien du tout. » Et puis finalement, assez naturellement, sans trop se poser de questions, on pose les personnages les uns par rapport aux autres. Et là, on va se retrouver avec une situation posée qui va donner une sensation. La première constellation dont j'ai envie de parler, c'est la plus récente, c'est la dernière que j'ai faite. Donc on a placé, donc c'était mon client,
Donc on commence toujours par la personne qui est constellée. Donc il avait choisi en plus au hasard, c'est-à-dire qu'il a pioché dans la trousse de Playmobil, il a pioché en fermant les yeux. Donc on a placé lui, son père et sa mère. Et donc il a pioché un Playmobil adulte pour lui, il a pioché pour son père un Playmobil enfant, et pour sa mère, il a pris un Playmobil adulte qui était un policier avec vraiment le pare-balles avec écrit police, le casque. Donc c'était waouh. Quand il a tiré ça, quand il s'est retrouvé avec ça dans la main pour sa mère, il a fait genre oh waouh. Donc dans l'idée, il les a positionnés. Donc, il a positionné lui d'abord, son père, et en fait, il a posé le personnage. C'était encore jamais arrivé, mais c'était vraiment chouette. Il a posé le personnage de sa mère assis. En fait, il a assis le Playmobil par terre. Et en fait, il s'est retrouvé. Donc, l'idée, c'est une fois que c'est posé, comment il se sent. Et donc, le personnage de la mère ne regardait pas vers lui, et le personnage du père regardait vers lui, vers le représentant. Enfin, pas le représentant, mais celui qui fait la constellation. Et donc, je lui demande comment il se sent. Et en fait, il me dit, je me sens pas bien parce que ma mère, elle me regarde pas, en fait. Et j'aime pas quand elle fait ça. Parce que quand j'essaye de discuter avec ma mère, en fait, elle s'assoit et elle me tourne le dos, en gros. Elle se détourne. Et donc, ça vient connecter vraiment à un ressenti et ça permet de raconter son histoire d'une autre manière. Donc, j'ai fait se relever le personnage et je l'ai mis face au Playmobil qui représentait mon client. Et donc, ils se sont retrouvés comme ça, face à face, et je lui dis comment tu te sens. Et ça peut paraître dingue, mais quand on bouge les Playmobil sur la planche, on se sent différemment selon comment on positionne les personnages. Donc, il se retrouve face à sa mère et il m'explique qu'en fait, il se sent pas bien du tout parce que il sent qu'en fait, quand il est debout face à elle, il attend en fait le prochain reproche. Et qu'en fait, il sent que ça le tend et qu'il se sent pas du tout naturel et qu'il est crispé. Donc, le principe d'une constellation, c'est de pouvoir dire les choses. Donc, sans rentrer dans les détails, ce que j'ai fait, c'est que dans ces cas-là, je dis à la personne de vraiment se connecter à ce personnage et de vraiment se sentir debout face à sa mère, là en l'occurrence, de fermer les yeux si ça aide, ou de vraiment être concentré, regarder sur la planche, regarder la disposition des personnages, et qui puissent parler. Donc ce qui m'a frappé visuellement en regardant cette scène avant que je bouge le personnage, c'est que le papa était un enfant Playmobil, donc tout petit. Et la maman en policier, là, était assise et du coup faisait la même taille que l'enfant en fait Playmobil. Et donc finalement, mon client, qui était censé être l'enfant, puisque du coup la constellation, c'est plutôt, quand on fait papa-maman, on a vraiment ce côté d'être l'enfant. Et là, en fait, c'était le seul adulte. C'était le seul adulte de la pièce. C'était le seul. Il y avait comme un enfant qui fait un caprice, qui se met par terre, qui est pas content, et un enfant. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que le parallèle, c'est qu'il a un karma et une lune noire en Capricorne. Et que donc, ça vient dégrader cette énergie de Capricorne. Et quand l'énergie est dégradée, ça donne forcément un vécu et une enfance, puisque le karma, c'est vraiment le bain dans lequel on vibre depuis l'enfance, où il y a clairement c'est un karma un peu de responsabilité, en fait, d'adulte. C'est comme un peu quand on a un chemin de vie de Capricorne vers le Cancer, j'aime bien dire que c'est un peu un chemin de vie de Benjamin Button. Parce qu'il y a comme si on commençait adulte et qu'on venait apprendre aussi l'insouciance, la douceur de l'enfance, tout en restant un adulte responsable quand on est adulte, mais de venir chercher cette insouciance qu'on n'a peut-être pas eue enfant. Et là, ça m'a sauté aux yeux de voir que, en fait, je voyais un adulte et 2 enfants, alors qu'en fait, j'étais censée avoir 2 adultes et 1 enfant. Et ça collait vachement avec son chemin de vie. Et voilà, je trouve que les outils en fait se complètent très très bien les uns les autres et c'était hyper intéressant. Et donc au final, donc j'ai fait se relever la mère et donc il a pu lui parler. Et donc dans ces cas-là, je demande à la personne de répéter ce que je dis. Et donc je commence toujours maman. Donc la personne dit maman et je fais dire les choses qui me viennent par rapport à ce qui a été dit. Là, typiquement, de pouvoir dire c'est dur pour moi de ne pas pouvoir te parler.
que tu tournes le dos et que tu t'assois comme une enfant qui veut pas écouter en fait. Et voilà, et de poser comme ça un peu toute l'histoire et de pouvoir dire comment ça se passe pour lui. Et donc là, dans ces moments-là, je pioche dans ce qui a été dit dans les séances précédentes, ce que je connais de l'histoire, ce qu'on est en train de dire au fur et à mesure de la constellation, le ressenti de la personne. Et comme ça, il y a tout un moment où il y a des choses qui sont dites, mais elles sont dites depuis un espace qui est particulier, qui est un espace... c'est étonnant parce que c'est pas comme l'hypnose où il y a toute une phase d'induction, où on détend le corps et où on se retrouve vraiment dans un état différent. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus instantané, mais néanmoins ultra puissant et qui part pas depuis un espace logique en tout cas. Et donc au fur et à mesure, il dit tout ce qu'il a à dire et, et donc je positionne les parents parce que donc c'est codifié en fait les constellations familiales et donc selon la codification, je replace chacun à sa juste place comme ça devrait être, entre guillemets, à la juste place de chacun. Les parents sont positionnés d'une certaine façon face aux enfants, c'est codifié. Donc, selon cette codification, je replace tout le monde à sa place. Et déjà, cette phase-là, c'est quelque chose qui fait énormément de bien, quand chacun reprend sa place. Parce que ça permet en fait à chacun de reprendre sa responsabilité, de reprendre son histoire. Et souvent, déjà, rien que ça fait un grand soulagement. Ensuite, je l'ai fait se tourner le dos à ses parents, non pas pour les fuir, mais pour justement montrer qu'en fait, c'est dans ce sens-là que se déroule la vie. En fait, on a nos ascendants dans le dos et on a nos descendants devant nous. Et je lui demande comment il se sent. Et en fait, il se sentait pas bien parce qu'il avait l'impression de fuir, d'être dans l'évitement et que quelque part, il y avait quelque chose de pas juste. Donc, je l'ai fait se retourner vers ses parents et de pouvoir leur dire, en fait, en me choisissant moi, en choisissant de vivre ma vie pleinement, j'ai l'impression de vous fuir, j'ai l'impression d'être en réaction et de ne pas réellement me choisir. Et donc là, on a pu poser tout un tas de mots sur cet enjeu qu'il n'avait pas forcément identifié comme ça, que pour lui, d'une certaine manière, se choisir revenait était lié en fait à ses parents, n'était pas un vrai choix, mais un choix obligatoire parce que il voulait éviter le poids de ses parents. Donc une fois que tout ça a été dit, je lui ai demandé de fermer les yeux et j'ai attrapé trois petits personnages en bois très neutre pour le coup, parce que je sais qu'il a 3 enfants. Et en fait, j'ai posé, donc il y avait son personnage à lui était face à ses parents. Je lui ai demandé de fermer les yeux et j'ai posé derrière lui ses trois enfants en fait. Et je lui ai demandé comment il se sentait. Et quand j'ai posé les trois enfants, il me dit là je me sens un peu mieux. Je dis ok. Et donc là j'ai retourné le personnage, du coup avec les ascendants, donc les parents dans le dos et les enfants devant. Et je lui ai demandé comment il se sentait d'avoir retourné le personnage. Mais ça, c'est les yeux fermés. Donc, il ne voit pas. Et c'est là où je trouve que cet outil est extraordinaire. C'est qu'il y a vraiment cette idée de retourner, de bouger les personnages. Et parfois, ça permet de tester des situations et de sentir, tiens, là, je me sens mieux, tiens, là, je me sens moins bien, ou là, ça me stresse. Mais sans qu'il y ait le côté mental, puisque eux ne voient pas ce que je suis en train de faire avec les personnages. Mais quand on les bouge, je sais que ça paraît dingue, quand on bouge les personnages, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Dans le ressenti, quoi. C'est assez bluffant. Donc là, il me dit qu'il se sent mieux. Et là, je lui demande d'ouvrir les yeux. Et là, il voit et il comprend. Et il se met à pleurer. Et donc là, il y a un énorme morceau de libération qui sort. Et où, en fait, il comprend qu'en fait, il se choisit. Il comprend que le sens naturel de la vie, c'est de regarder vers demain, pas vers hier, c'est de regarder vers sa descendance et pas vers son ascendance. Et que d'une certaine manière, on ne doit rien à ses parents. Non pas qu'on... quand je dis ça, c'est vraiment en systémie. Un enfant, il n'a pas demandé à être là. Il n'a pas demandé à venir sur Terre. Il n'a pas imposé, il n'a pas le pouvoir d'avoir imposé des choix aux parents. Un parent qui a choisi de se sacrifier pour, je ne sais pas, payer des études à son enfant, c'est son choix en fait. Il pouvait aussi ne pas se sacrifier, offrir des études qui correspondaient mieux à ses moyens, mais c'est des choix en fait.
Et c'est des choix qu'un parent n'a pas le droit, d'une certaine manière, de reprocher. Quand je dis pas le droit, c'est au niveau de la justesse, de la responsabilité de chacun. C'est pas du tout un jugement. Et l'idée, c'est de comprendre que c'est vers demain, c'est vers la descendance qu'on se tourne. Et qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'occuper de ces problématiques, réparer les choses qui nous ont manqué, comprendre qu'on peut se donner à l'âge adulte ce qu'on n'a pas eu quand on était enfant, parce que c'est pas qu'on ne le méritait pas, c'est que peut-être nos parents n'étaient pas capables de nous donner ce qu'on avait besoin ou n'ont pas compris, mais c'est pas parce qu'on méritait pas. Et donc il y a tout cet espace de venir réparer l'enfant qu'on était depuis l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et si ça doit décevoir, déstabiliser, perturber les générations ascendantes, alors tant pis. On peut être désolé pour eux, désolé que ça les bouscule, que ça les choque, que ça les gêne, être profondément dans cette compassion, d'être désolé, mais de rester dans ce choix de dire « je me choisis moi, je fais ce choix pour moi, pas contre toi ». Et je suis désolée si tu as l'impression que c'est ce qui se passe parce que c'est pas le cas. Et ça, c'est tout l'enjeu de pouvoir s'approprier son histoire, de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir dire les choses et de pouvoir sentir dans son corps comment ça se passe quand on fait des choix. Donc, une fois qu'il est devant cette planche de bois avec quelques petits personnages en bois et des Playmobil en plastique, en train de pleurer, il me dit la même chose que 100% des gens qui font une constellation et qui pleurent et qui sont hyper bouleversés par ce qui se passe et qui ressentent des choses. Mais c'est complètement con ton truc, c'est con ton truc avec tes Playmobil là et ta planche, et en fait ça me fait pleurer. Et c'est impressionnant comme outil. Bon, finalement, je me rends compte que ça fait déjà 16 minutes et que clairement, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les histoires dont j'avais envie de parler. Mais je me dis que peut-être en détaillant beaucoup une histoire, je vais pouvoir aller plus vite sur les autres pour que vraiment on puisse comprendre le fonctionnement d'un outil pareil. Donc, il y a eu plusieurs fois aussi, donc quand même, pour finir sur cette histoire, cette personne est ressortie de cette séance légère, dans une énergie complètement différente. Donc, comme c'est la plus récente, je ne sais pas encore quel impact ça pourra avoir dans la suite, mais j'ai hâte de savoir si des choses ont bougé, parce que ce qui se passe souvent après une constellation, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui bouge profondément à l'intérieur de nous, mais énergétiquement parlant. Et en fait, quand notre champ énergétique, j'ai envie de dire, bouge, en fait, ça bouge forcément le champ énergétique des personnes du système auquel on est relié. Un peu comme un mobile de lit de bébé, là, avec les morceaux de bois, avec les ficelles et des objets qui pendent. Si on tire sur un des objets, en fait, tout le mobile, chaque objet qui pend du mobile, qui est accroché au même système, va bouger. C'est exactement ça, en fait, une constellation. C'est qu'en fait, quand quelqu'un bouge, ça fait bouger tout le monde. En fait, quand notre position s'ajuste, ça oblige d'une certaine manière, ça oblige mécaniquement presque, ça fait bouger les autres. Et plusieurs fois, après des constellations, il y a eu des moments, en fait, un peu clés. Donc, comme j'ai pris le temps de détailler cette séance-là, je vais vous donner 2-3 autres exemples de choses qui ont littéralement changé derrière. J'ai une autre cliente à laquelle je pense qui, comme ça arrive parfois, a eu une enfance difficile avec des comportements qui étaient durs. J'en dirai pas plus, c'est pas le sujet, mais des comportements durs, parfois maladroits, plus que malveillants, mais parfois vraiment durs. Et on a fait donc une constellation où elle a pu en fait se placer face à ses parents, notamment son père, et pouvoir lui dire les choses. Mais lui dire les choses avec la colère de la petite fille qu'elle était, avec la tristesse de la petite fille qu'elle était, avec vraiment toutes les émotions. Et finalement, en autorisant ces parts-là d'elle à s'exprimer et à laisser circuler ces émotions qu'elle gardait enfouies d'une certaine manière et qui la parasitaient dans ses comportements d'adulte aujourd'hui, ont pu s'exprimer. Donc ça a circulé et il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et à l'issue de cette séance, elle m'a dit qu'elle se sentait prête, parce que l'émotion avait circulé, à un jour avoir une conversation avec son père
qui serait une conversation d'un adulte à un adulte. Pas dans le reproche, pas dans l'exigence que le père reconnaisse ses torts, etc. Pas dans un règlement de compte, mais dans juste un adulte qui peut poser « Tu sais, ça, c'était dur, en fait ». De manière détachée. Oh là, désolée pour les bruits, mon chat est en train de chasser une mouche. Et en fait, donc on fait cette séance et je sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais maximum 48 heures après cette séance, sortie de nulle part, elle a reçu un texto de son père lui disant je sais que j'ai pas été un père exemplaire, que j'ai beaucoup de torts, je m'en excuse et j'aimerais beaucoup que tu acceptes qu'on puisse en discuter. Incroyable. Incroyable parce que c'est comme si d'une certaine manière, en s'occupant elle de sa part, ça nettoyait l'espace énergétique entre elle et son père, parce qu'elle a pris la part qui lui appartenait et elle s'en est occupée, et donc il reste plus que la part de son père. Et oui, c'est comme s'il se retrouvait avec le poids de sa propre part, et comme s'il était prêt d'une certaine manière à s'en occuper. Je saurais pas trop expliquer comment ça se passe. Je sais pas, peut-être que c'est de l'ordre de la physique quantique ou je sais pas exactement comment marchent ces champs quantiques ou ces champs énergétiques, mais en tout cas, on est reliés entre membres d'un système et sans qu'elle ait eu aucun échange avec son père entre la séance et le moment du message, le message est arrivé parce que quelque chose a bougé en elle et ils ont pu avoir cette conversation qu'elle m'a racontée par la suite et qui a juste été incroyable, incroyable. Donc il y a vraiment des impacts qui viennent changer les choses. La constellation, c'est aussi un outil qui permet de réaliser parfois un enjeu qu'on n'avait pas vu. Je suis en train de penser à quelqu'un d'autre qui va bientôt déménager assez loin, donc c'est un changement assez fort quand même. Et en fait, on a fait une constellation parce que y avait beaucoup d'émotions avec ce départ. Il y avait le fait déjà d'accepter ce choix qui arrive en fait sur un contexte pas forcément confortable. Donc c'est un choix, mais poussé par une situation quand même pas très confortable. Donc, il y a beaucoup de tensions et pour rappel ou pour information, si tu ne le sais pas, les trois causes dans les causes vraiment de grands stress et de grandes angoisses d'un humain, on a la mort, le déménagement et la séparation, le divorce. Ça, je crois que c'est rentré assez récemment. Mais à la base, déjà, mort et déménagement. C'est quasiment des angoisses qui sont au même niveau. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, et on n'imagine pas forcément parce que ça peut avoir l'air anodin de déménager, mais même quand on déménage pas loin et qu'on change pas de vie, de métier, d'école à ses enfants, d'amis, etc., même changer de maison, en fait, c'est un bouleversement qui est vraiment pas anodin du tout. Et donc, plus le déménagement amène loin, plus ça change un quotidien, voire dans un autre pays carrément où ça change de mentalité, de fonctionnement, de tout ça, et l'éloignement, plus en fait c'est insécurisant. Donc là, comme il y a un déménagement qui se prépare, il y a quelque chose de super insécurisant. Donc on s'occupe de ça, on en discute beaucoup. Et pour ma cliente, c'était compliqué d'en parler à son père. Et l'avis de son père a toujours beaucoup, beaucoup compté pour elle. Et en fait, il y a une part d'elle qui est encore sur la réserve tant qu'elle n'a pas pu parler à son père. Et en même temps, elle me dit, mais je comprends pas parce que quelque part, son avis changera rien. C'est-à-dire que la décision est prise, on va partir, j'ai pas besoin d'avoir sa validation, ça changera rien qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Donc je comprends pas en fait pourquoi ça reste un tel poids. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va faire une constellation. Et donc, on positionne, donc je lui dis, on va remettre ta famille, donc vraiment son cocon familial d'elle enfant, donc ses parents, sa sœur, et je lui pose la question à ce moment-là, c'était pas une question que j'avais posée jusque-là, je lui demande s'il y a eu une fausse couche ou un avortement quelque part au cours de cette fratrie, parce que les membres d'une famille, en fait dans une famille, dans une fratrie, les enfants décédés, que ce soit in utero ou en très bas âge, en fait, comptent. Et parfois, tout le monde ne trouve pas sa place parce qu'en fait, il manque quelqu'un. Et donc,
je lui demande s'il y avait une fausse couche et elle me dit oui en troisième. En fait, elles sont que deux et le troisième bébé, en fait, n'est pas né. Et donc ce bébé avait un prénom. Et donc, donc elle choisit pour elle, pour sa sœur, pour ce bébé qui n'est pas né et ses parents. Et en fait, elle positionne donc tous les personnages de sa constellation d'une manière telle où en fait ils sont tous tournés dans le même sens. Et quand tout le monde est tourné dans le même sens, souvent c'est qu'on cherche les absents, on cherche quelqu'un. Et donc en fait, la constellation, on est parti de l'idée de qu'est-ce que c'était le poids avec son père, et finalement, ce qui s'est invité dans la constellation, c'est aussi le sujet de ce bébé, en fait, de ce bébé qui est pas né. Et donc il y a eu cette constellation comme ça, où en fait ils étaient un peu tous tournés. Alors pour le coup, elle était quand même dans la constellation, et ils étaient tous tournés vers elle, vers ce bébé qui n'est pas né en fait. Donc voilà, on a pu honorer en fait cet enfant. Et quand j'ai placé selon la codification tout le monde dans le bon sens, en fait de sentir la fratrie au complet d'une certaine manière, alors que c'est quelque chose auquel elle pense pas tous les jours. C'est vraiment pas quelque chose qui pèse, c'est pas non plus un tabou, elle le sait, elle sait même le prénom, enfin voilà, c'est pas un tabou, et pourtant il y avait quelque chose, et elle s'est mise à pleurer, et c'était à la fois des larmes, ce qu'elle me disait, des larmes de tristesse de ne pas avoir eu cette sœur, et en même temps, c'était des larmes de joie de se sentir au complet, en fait, et que tout le monde soit intégré dans cette fratrie. Et ce qu'on a pu mettre au jour dans cette constellation, avec ce qu'on a pu discuter, c'est que du coup, je l'ai fait discuter avec son père, forcément, et avec sa mère. Et en fait, ce qui est remonté, c'est que quand elle était enfant, ses parents se sont séparés, et sa mère, du coup, est partie. Et elles sont restées avec leur père. Et en fait, comme souvent, on en veut à la maman parce qu'il y a cette impression d'être abandonnée, etc. Puis finalement, en grandissant, on comprend que parfois, quand on est adulte, il y a des choix qu'on fait, et ça met un peu plus de sens. Et en fait, elle s'est rendue compte que quand sa mère est partie, vu que c'est l'aînée, elle s'est retrouvée dans la posture, consciemment ou pas, mais de la grande de la maison, en fait, où elle a été, elle aussi, à une certaine manière, avec des responsabilités, comme l'histoire que je racontais précédemment. Et où, en fait, tous les enfants essayent de sauver leurs parents. Pourquoi ? Parce que les enfants ont besoin de parents qui vont bien et qui tiennent la route pour s'occuper d'eux. Et donc tous les enfants vont essayer de sauver leurs parents, et tous les enfants vont échouer. Et c'est aussi comme ça que on grandit en se sentant pas assez, pas capable, avec pas assez de valeur, etc., etc. Tout ça, bien sûr, c'est inconscient. Mais il y a ce processus comme ça, où on grandit avec l'idée qu'on n'a pas réussi à sauver nos parents. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on peut sauver personne. Il n'y a personne à sauver. On peut se sauver soi-même, mais on ne peut pas sauver les autres. Et donc un enfant ne peut absolument pas sauver son parent. Mais c'est comme ça qu'on grandit tous, avec des croyances de culpabilité, des croyances d'échec, de ne pas être à la hauteur, et tout ça de manière inconsciente. Et ça pèse forcément sur nos vies d'adultes après. Et donc là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte ce dont on s'est rendu compte au cours des constellations, de la constellation, c'est qu'en fait, elle avait peur d'annoncer le déménagement à son père parce qu'elle avait peur de l'abandonner comme sa mère avait abandonné son père. Et que, quelque part, comme elle était restée auprès de son père, elle avait l'impression que là, en partant, l'histoire allait se répéter pour son père. Et en fait, elle avait pas du tout vu ça comme ça. Et pour elle, et on en revient à l'histoire que je donnais précédemment, et à vraiment cette idée hyper importante à comprendre, c'est que souvent, on croit que quand on se choisit, en fait, ça va être préjudiciable aux autres, mais genre vraiment profondément. Et donc pour elle, si elle se choisit et qu'elle choisit ce déménagement, alors elle abandonne son père. Tout à l'heure, c'était « si je me choisis, alors… » C'est parce qu'en fait, je me choisis pas, je suis en train de fuir mes parents. Donc c'est comme si on avait l'impression, mais toujours de manière très inconsciente, que nos choix sont liés et sont dictés par notre histoire avec nos parents. Et c'est là où on perd notre liberté, où on perd notre capacité à embrasser notre vie complètement,
et où en fait on se met beaucoup de barrières, et là on peut se mettre à en vouloir à ses parents ou à se sacrifier pour ses parents. Voilà, ça peut prendre différentes formes, mais il y a un manque finalement de liberté profond dans les choix. Et de faire des constellations et de mettre au jour comme ça des systèmes qui sont inconscients et des processus qui sont inconscients, parce que le père n'a pas forcément fait peser ça du tout sur la fille. Elle a fait ça toute seule, en fait, dans son ressenti, dans son inconscient. Donc, quand on met à jour ce genre de cheminement, en fait, ce qui se passe, c'est que ça permet ça enlève un poids. Et donc, elle a été hyper soulagée et elle a pu parler à son père comme jamais elle avait parlé, parce qu'elle s'est sentie pas stressée, pas en ayant peur, pas sans comprendre pourquoi elle avait une boule au ventre, mais du coup en étant légère, avec toute l'émotion que suscite un départ malgré tout, mais d'avoir pu comme ça poser les choses, ça a été hyper, hyper libérateur. Donc c'est vraiment un outil qui marche incroyablement bien. Bon, je suis en train de voir que ça fait déjà 30 minutes et que je n'ai parlé que de la constellation. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un épisode sur les constellations, puis je ferai un épisode sur l'hypnose, et enfin je ferai un épisode sur les soins énergétiques pour pouvoir vous parler, prendre le temps de parler concrètement de ces outils-là, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre au centre d'une constellation. Parfois, une constellation, c'est aussi que de soi à soi. Je vais essayer de faire vite pour que l'épisode soit pas trop long. Je pense à 2 autres exemples où, enfin surtout un d'ailleurs, genre je vais pas en partir sur 2 parce que là ça va pas le faire, où là c'était une cliente qui avait un enjeu juridique, de justice même. Donc c'est un enjeu d'une séparation, d'un divorce, enfin pas un divorce, mais une séparation avec un enfant. Donc avec des modalités qui ont été mises en place pour la garde de l'enfant, pour les pensions alimentaires, etc. Ce jugement date de, je sais plus, 8 ans, je crois, peut-être même plus, 8-10 ans, un truc comme ça. Donc ça commence à remonter, le jugement. L'enfant a bien grandi, les frais ne sont plus les mêmes, les enjeux ne sont plus les mêmes, et la pension alimentaire n'a jamais été revalorisée. Les modalités de garde deviennent compliquées, et donc ça non plus, ça n'a jamais été réévalué, on va dire. Et donc, elle sentait bien qu'à un moment donné, aussi sur demande de son enfant, il allait falloir repasser devant le juge pour pouvoir ajuster en fait le jugement. Enfin, le jugement, la répartition quoi, de cette modalité de garde et des et des responsabilités parentales partagées. Et elle me dit que donc elle a fait énormément de chemin. Elle a beaucoup plus d'assurance qu'au début. Elle a vraiment un parcours de transformation qui est assez incroyable. Et quelque part, elle ne comprend pas pourquoi elle bloque sur le fait de remettre en place de repasser en fait, de revoir un avocat, de revoir le juge, où en fait elle se sent complètement bloquée. Et elle se sent complètement bloquée parce qu'en fait ça la ramène à la personne qu'elle était au premier jugement. Quelqu'un qui était au 36e dessous, qui s'est échappé d'une relation qui était toxique, qui était très compliquée, et qui du coup était au 36e dessous. Et en fait, malgré le chemin parcouru, une part d'elle, en fait, une fois que les circonstances redeviennent les mêmes, elle revient, elle reconnecte avec la part d'elle. Et elle me dit, je comprends pas. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une constellation. Et donc là, on l'a positionnée, elle, à aujourd'hui, et elle, plusieurs années auparavant, au moment du premier jugement. Donc là, c'est des constellations où il n'y a personne d'autre. C'est juste elle et d'autres parts d'elle. Et en fait, les 2 parts ne se regardaient pas. Et je lui dis, comment tu te sens ? Elle me dit, je me sens pas bien du tout. J'ai envie de dégager en fait la part de moi du passé. J'ai envie de la. Elle me fait honte, elle me fait mal, elle me fait peur. J'ai pas du tout envie d'avoir affaire à elle. Et il y avait vraiment un rejet hyper fort de celle qu'elle était hier. Et elle me dit, j'ai envie de l'enfermer. Et j'ai attrapé, j'ai un photophore
en métal dans lequel j'ai une bougie qui est posée. Donc c'est vraiment un espèce de gros cylindre en métal avec des petits trous pour qu'on voit la lueur de la bougie. En fait, j'ai enlevé la bougie et j'ai posé le photophore à l'envers et j'ai emprisonné en fait la part d'elle. Euh, et en fait, elle se sentait vachement mieux. Et encore une fois, je lui ai fait fermer les yeux avant de faire ça. Comment tu te sens? Elle me dit, ah, je me sens pas bien, ça va pas du tout. Je l'ai mis sous cage, en fait, et elle se sentait mieux. Quand elle a ouvert les yeux, bah, ça l'a fait pleurer, forcément. Et donc là, il y a eu tout un cheminement pour, euh, pour venir, en fait, réhabiliter cette part d'elle, qu'elle réalise comment elle la juge, pourquoi elle lui fait si peur, et qu'en fait, elle a parcouru du chemin, mais que cette part-là d'elle, a besoin en fait d'être intégrée, a besoin d'être entendue, elle n'a pas besoin d'être rejetée et que c'est cette part-là qui du coup vient bloquer en fait le processus. Donc on a fait tout le cheminement de pouvoir parler, de dire les choses, d'enlever petit à petit la cage. On sentait qu'il y a des moments, c'était pas du tout ok. Dès que je soulevais, c'était terrible pour elle. Donc petit à petit, on a cheminé. Il y a eu plein de choses de dites de elle à elle. Et elle a pu enlever en fait la cage et réintégrer vraiment cette part d'elle que j'ai mis derrière elle, vraiment collée, comme si on réintégrait les différentes parties. Et à la sortie de cette constellation, elle a réussi à envoyer tout le dossier qui était prêt depuis des semaines et qu'elle n'arrivait pas à envoyer à son avocat. Elle l'a envoyé à son avocat et là, tout est en marche et elle est sereine. Donc c'est vraiment un outil qui débloque des poids qu'on trimballe en les matérialisant sous nos yeux, en les rendant concrets. Et c'est toujours étonnant ce qu'on arrive à ressortir de cet outil-là. Donc j'ai beaucoup digressé. Je ne sais pas si j'ai digressé, mais en fait, ça prend du temps de raconter un processus comme ça, d'un outil. J'espère que tu comprends mieux comment une constellation peut aider. Dans 15 jours, je te ferai pareil sur l'hypnose et je terminerai par les soins énergétiques. Et j'ai tiré 3 cartes et je pense que je remettrai peut-être les 3 mêmes pour les 3 épisodes parce que pour moi, j'avais l'intention de parler de mes outils, peu importe lesquels, mais de mes outils. Et en fait, les cartes que j'ai tirées, c'est toujours les mêmes oracles. Et là, en fait, il y en a eu 3. D'abord, j'ai tiré dans l'oracle de Johanna, la colère, et c'est je m'autorise à exprimer ma colère. Et ensuite, il y a 2 cartes qui étaient collées entre elles, qui sont sorties du jeu de tarot. Donc il y a le chariot et le cavalier de denier. Et en fait là, moi je m'en fiche un peu là pour le coup que ce soit des cartes de tarot, ce qui me frappe c'est l'image. Donc le cœur, la colère, c'est un espèce de, ça fait un peu un cœur, tout gribouillé avec des éclairs, tout est rouge. Et la carte du chariot, c'est très rouge aussi, c'est très sombre, rouge, noir, violet. Il y a un homme accroupi sur le toit d'une calèche et il y a 2 chevaux, on voit qu'ils sont lancés au grand galop, quoi. Et il y a quelque chose, il y a comme une urgence, il y a une course, et ça dégage beaucoup de fougue, de colère, peut-être de fuite. Il y a quelque chose de très très fort et de très sombre. Peut-être que c'est pas du tout le message du chariot, hein. Si tu connais le tarot, t'arraches pas les cheveux. Là, vraiment, je l'utilise plus comme un oracle et ce que ça me fait de voir cette carte. Et l'autre carte qui est venue avec, le cavalier de denier. Là, on voit, c'est un champ tout vert avec le ciel qui est pareil, vert turquoise. Il y a quelques petits nuages. C'est tout doux, c'est hyper doux comme image. Il y a un homme avec un chino beige un peu remonté, une chemise blanche. Il y a quelque chose de vraiment doux et délicat. Et lui, il marche paisiblement. Et derrière lui, il y a un cheval noir qui marche tranquillement. Et en fait, il y a de nouveau un cheval. C'est comme si au départ, il y a un cheval blanc et un cheval noir qui tirent le chariot dans une espèce de fougue et l'homme qui est accroupi sur le toit comme s'il subit en fait ce chariot lancé à toute allure. Et quelque part, pour moi, le cheval blanc, c'est l'homme qui est sur le toit, qui reprend sa place, qui reprend en fait sa place dans son histoire, qui s'intègre aux parts de lui qu'il voulait peut-être pas voir, aux pans d'histoire dont il n'avait pas conscience, et qui quelque part du coup ça vient apaiser. Et donc au lieu d'être la proie de parts anciennes à lui et de parts sombres de son histoire et de subir ça, quelque part dans la carte d'après, il est là, c'est lui le cheval blanc, il est habillé tout en blanc et beige, c'est comme si c'était lui le cheval blanc qui marche tranquillement avec son histoire derrière lui, mais apaisé, qui le suit. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Qui le suit. Et il y a quelque chose de très apaisé et il y a des ronds qui semblent tomber de sa main ou de son dos, comme s'il semait en fait des graines et qui continuait
à avancer finalement sur son propre chemin. Et je trouve que c'est hyper révélateur de ce qui se passe finalement quand on s'autorise à exprimer sa colère. Alors là, c'est la colère qui est sortie, mais c'est valable aussi pour la tristesse. Quand on s'autorise à exprimer et à réintégrer ces parts de nous, en fait, c'est comme si on arrêtait de subir et d'être le passager en fait d'un chariot chaotique lancé à toute allure et de subir finalement sa vie. L'idée, c'est de reprendre sa place dans son histoire et ça vient tout apaiser, tout changer. Donc je trouve que ces cartes sont extrêmement symboliques avec l'idée de cet épisode. Bon, 40 minutes, j'ai décidément pas du tout pu faire court. Je suis désolée, j'espère que vous ne serez pas frustrés de ne pas avoir eu les autres outils. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet outil de la constellation, ce que vous en avez pensé, si vous en avez déjà fait ou si ça vous a donné envie d'expérimenter cet outil. N'hésitez pas, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous pour qu'on puisse voir ensemble ce que vous auriez envie de travailler et comment je travaille. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.